Nous sommes sur le cross des jeunes chevaux de 7 ans, du mondial des 7 ans. Nous sommes très exactement sur le deuxième gué du parcours, avec une entrée devant laquelle on est qui représente un bouchon de pêcheur, donc avec toujours ici une esthétique importante. Un deuxième bouchon dans l'eau, mais qui est plus étroit en termes de front, donc un obstacle qu'on appelle directionnel. Et enfin une sortie sur la barque. Alors on va pouvoir aller voir un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Donc une entrée verticale comme celle-ci doit toujours être soignée en termes d'équilibre. Demande au cavalier de ralentir, de préparer sa courbe, de soigner l'entrée. Alors je pense qu'idéalement, la distance est faite pour garder un axe assez droit entre le A et le B, de manière à pouvoir mettre 3 foulées. La difficulté quand on va choisir cette option de 3 foulées plutôt que 4 sur un léger arrondi, c'est qu'évidemment on saute celui-ci un petit peu de biais. Si entre le A et le B, on a pris l'option du contrat de 3 foulées, c'est-à-dire un peu plus de vitesse, un petit peu plus droit, en continuant dans le galop comme on dit, on doit pouvoir faire 4 foulées en sortant. A l'inverse, si on veut sécuriser un petit peu le passage, en prenant davantage son temps et en arrondissant davantage les courbes, avec pour intérêt majeur d'avoir un abord qui soit plus perpendiculaire aux obstacles, la solution de 4 foulées entre A et B et 5 foulées entre B et C est possible, mais évidemment plus longue en termes de temps. Paramètre dont il faut toujours tenir compte au Lion d'Angers particulièrement, c'est la foule qui entourera le gué. Quand on rajoute des centaines de personnes comme il y en aura ici demain, inutile de dire que ça ne fait que renforcer l'aspect un peu déstabilisant pour le cheval. Nous sommes sur la combinaison numéro 19 qui est assez emblématique ici au mondial. C'est le fameux toit, la banquette, le toit. Donc il s'agit de monter sur le toit avec le cheval évidemment et d'encaisser ce gros saut en contrebas et qui est fait de telle manière que visuellement on a vraiment le sentiment de se jeter un petit peu dans le vide. Il faut sécuriser, là encore, pas par de la vitesse, mais par beaucoup de présence, les jambes, l'assiette qui vont encourager le cheval à descendre. Derrière, on a l'enchaînement de 2 haies. Dès la réception, qu'on espère la meilleure possible quand on est cavalier, il faut tout de suite revenir à sa place, revenir en selle, pour bien garder le cheval un peu comme dans des rails et bien viser l'enchaînement des deux. Il y a un contrat de 5 foulées entre le toit et la première haie et de 2 foulées entre la première haie et la deuxième haie. C'est un endroit qui est assez stratégique, il y a forcément un peu de fatigue à gérer et puis évidemment un environnement qui à nouveau est assez perturbant, la foule et puis quelque part le vide.